Alléluia. Pour moi-même et pour ton peuple, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses vraiment nous aider, Seigneur. Oh Père, que ta faveur, que ta grâce soit sur nous. Alléluia. Je t'en prie, Seigneur. Gaga Shakaba, ton aide. Alléluia. Légué Légué Chokobaba, Négué Saut. Ton aide ce soir. Tu as un message, tu m'as donné un message, Père. Je dois le prêcher, Seigneur. Que ton peuple continue d'avancer. Aide-moi, Seigneur. Gaga Gacho. Je t'en prie. Chokobaba. Je t'en prie, Seigneur. Yele Gogomaga. Shekebegege. Alléluia. Que ton peuple soit sans compromis, soit vrai, soit véritable, Seigneur. Que nous soyons vrais. Papa Choko. Oh, aide-nous ce soir. Alléluia. Aide-nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la semaine dernière, nous avons eu un thème, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le thème du message de la semaine dernière, c'était l'adoration dans le lieu très saint, une dimension de puissance et de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? L'adoration dans le lieu très saint, une dimension de puissance et de gloire. Ok. On a vu beaucoup de choses la semaine dernière à ce sujet. Et ce sera la deuxième partie en fait de ce message. Ok. Nous restons dans le même thème, parce que je crois que le Seigneur veut nous amener beaucoup plus loin dans l'adoration, comme nous l'avons dit samedi dernier. Et nous avons vu beaucoup de choses la semaine dernière. Le message était assez lourd, assez complet. Amen. Mais Dieu a encore à nous parler à ce sujet. Amen. Et je pense que vous avez vu sur l'affiche là-bas, vous avez dû voir, nous avons un événement qui arrive bientôt. Et justement, que le Seigneur puisse nous préparer, amen, à cette nuit d'adoration et à ce temps spécial qu'il va faire pour que nous puissions côtoyer sa gloire. Amen. Alors, on va prendre le premier texte. J'aurai plusieurs grands thèmes à voir avec vous ce soir. On va lire Jean 4, versets 7 à 26. Ok. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Car celle-ci était allée à la ville. Amen. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau. Ok. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, disons ensemble, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez elle. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses.
chose, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen et acclamer cette parole? Alléluia. Ok. À travers cette première partie qu'on vient de lire ici, je vais parler en fait de 3 catégories d'adorateurs. Ok? 3 catégories. La première catégorie, ce sont des adorateurs qui ne connaissent pas du tout Dieu. Donc en fait, ils adorent déjà, mais ils n'adorent pas en fait Dieu. Ok? Ce sont des adorateurs, mais ils adorent sans connaître Dieu. Ok? La deuxième catégorie, ce sont ceux qui connaissent Dieu, mais selon la loi de Moïse. Ok? Tu es bien avec moi? Et la troisième catégorie, ok, ce sont les vrais adorateurs. Ok? Donc ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ok? Donc la Bible dit effectivement qu'une femme de Samarie est venue puiser de l'eau. Amen. Et elle a rencontré Jésus. Quand elle l'a rencontré, elle a dit une chose, mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Ok? Donc on se rendrait bien compte d'une première chose. Il y avait une différence entre la Samaritaine et Jésus-Christ. Pourquoi? Une différence déjà de nationalité, ok? Une différence de race. Jésus-Christ était juif, la femme samaritaine était considérée comme une étrangère, ok? Un peu comme si vous alliez en Israël aujourd'hui, que vous disiez vous êtes guadeloupéen, ok? Étranger donc à Israël et donc vous n'êtes pas juif. Amen? Donc, ça va? Ok. Donc quand il a rencontré la femme samaritaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La femme samaritaine a une question précise, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Parce qu'en fait, les juifs et les samaritains n'avaient pas le droit d'avoir des relations entre eux. Ok? Ils n'avaient pas le droit de discuter entre eux. Donc elle était étonnée en fait de ce qu'un adorateur, que Jésus-Christ, amen. Il y avait une différence entre Jésus-Christ, amen, et la femme samaritaine. Donc elle a été étonnée que Jésus-Christ lui pose cette question. Et les Juifs lui disent, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais écoutez bien la réponse de Jésus, peuple de Dieu. Jésus lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit. Donc, ça veut dire, en fait, nous avons une différence. Toi, tu es samaritaine, moi, je suis juif. Mais en fait, le problème n'est pas que moi, je sois juif, ou que toi, tu sois samaritaine. Le problème, en fait, est simplement que, en fait, tu ne sais pas qui est le bon. En fait, que Jésus ait été juif, alléluia, ou qu'il ait été italien à ce moment précis, c'est pas ce qui compte pour lui. Alléluia. Tu ne connais pas celui qui est devant toi. En fait, tu n'as pas encore la révélation de celui qui est devant toi. Tu n'as pas encore compris quel type d'homme est en train de te parler à ce moment. Okay? Son problème n'était pas un problème de race. Non. Et il dit alors, si tu connaissais le don de Dieu, il avait dit, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous connaissez tout ça. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et elle va dire quelque chose d'important. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Alléluia. Ce qui veut dire qu'en fait, elle ne connaissait pas l'homme qui était devant elle, amen, mais elle avait connaissance de quelqu'un d'autre. Ok? Alléluia. Elle ne savait pas qui était en train de lui parler, mais elle avait connaissance de quelqu'un d'autre. Et le Jacob dont elle parlait, c'est le Jacob que les Juifs même ont connu. Alléluia. Donc elle avait quand même une valeur. Il y avait quelque chose qu'elle connaissait quelqu'un. Elle avait une connaissance quelque part. Alléluia. Et elle dit, es-tu plus grand à ce moment-là que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alléluia. Jésus va répondre, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme va répondre. Et elle va lui dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Okay. En gros, la femme est en train de dire très simplement, je ne te connais pas, mais je veux apprendre à te connaître. Alléluia. Quand Jésus-Christ a donné cette parole, elle n'était pas obligée de répondre, donne-moi de l'eau. Alléluia. Mais elle avait le désir de pouvoir découvrir ce que Jésus était en train de lui dire. Elle avait le désir de le connaître. Alléluia. Alors elle a répondu, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus
puiser. Amen. Jésus va dire, appelle ton mari et viens ici. La femme va répondre, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ok. Je vais t'expliquer quelque chose. Elle est en train de parler à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ok. Elle n'a pas connaissance de celui qui est devant elle. Ok. Mais à cause de la parole que Jésus lui donne, elle répond positivement et elle dit, je veux de l'eau. Ok. Amen. Et Jésus va lui donner un deuxième test à ce moment-là, très précis. Il va lui dire maintenant, appelle ton mari. Alors que Jésus sait qu'elle n'est pas mariée. Ok. Mais Jésus voulait voir si cette femme allait marcher dans la vérité. Ah. Parce qu'elle aurait pu dire, j'ai un mari. Ah. Alléluia. Peut-être des fois, toi-même, tu donnes ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Ta situation n'est pas bonne. Amen. Et Dieu va te dire maintenant, quelle est ta situation? Et il attend réellement que tu te répondes dans la vérité. Alléluia. Donc, elle a répondu. Elle a dit, mais alors que Jésus savait, je n'ai point de mari. Jésus connaissait la réponse, mais il a posé quand même la question. Je n'ai point de mari. Jésus va lui dire, tu as eu raison de dire, alléluia, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça, c'est vraiment une introduction. C'est pas là qu'est le message. Je veux que vous compreniez la discussion que Jésus a avec cette femme. Alléluia. Et que Jésus est en train de dire à une étrangère, toi aussi, tu as le droit de recevoir quelque chose. Okay? Comme nous-mêmes qui ne sommes pas appelés à recevoir quelque chose, nous avons eu la grâce maintenant de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc quand Jésus parle à cette femme, il lui dit non, tu es étrangère peut-être aux yeux des hommes, mais à mes yeux, tu n'es pas une étrangère. À mes yeux, tu es capable de recevoir ce que les autres auraient dû recevoir aussi. Alléluia. Donc, il lui dit toutes ces choses. Amen. Mais c'est là où maintenant ça m'intéresse. C'est quand il va arriver, il va le dire maintenant à ce moment-là. Il lui a dit en cela, tu dis vrai. Et elle-même va dire, tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Donc quand je dis qu'il y avait 3 catégories, écoute-moi bien. Il y a une première catégorie de personnes qui adorent mais sans connaître Dieu. Ils n'adorent pas Dieu en fait. Écoute-moi bien. Tu peux adorer une idole, ok? Mais tu ne connais pas le vrai Dieu. Amen. Tu peux te prosterner devant une idole et penser que c'est Dieu. Tu es en adoration, mais tu ne connais pas le vrai Dieu. Tu n'as pas encore découvert le vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu vivant. Ok? Ça c'est une première catégorie. Et il y a une deuxième catégorie. Et c'est celle qui correspond à la réponse que la femme a donnée. Elle a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle était en train de dire parce que nous avons appris à adorer à partir de ces hommes qui sont passés avant nous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé la loi de Moïse. Alléluia. Et qu'ils connaissaient très bien la loi de Moïse. Alléluia. Ils connaissaient le système du tabernacle aussi très bien. Et ils savaient les miracles qui s'étaient faits sur les montagnes. Ils avaient l'habitude d'aller adorer sur les montagnes. Alléluia. Mais ils ne connaissaient pas encore le vrai Dieu. Ils n'avaient eu encore qu'une partie de la connaissance, en fin de compte. Le vrai Dieu qui est en train de se révéler aux hommes à travers Jésus-Christ, ils ne le connaissaient pas. Alléluia. C'est pourquoi ils ont eu du mal à le reconnaître. Amen. Et écoute bien. Donc, il dit, crois-moi, l'heure vient. Ok? Dis avec moi, l'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ok? Donc, en fait, il est en train de dire, vous avez établi des lieux pour adorer. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que les lieux dans lesquels vous allez habituellement, il dit à cette femme, les lieux où vous avez l'habitude d'aller adorer, il y a une heure, dis avec moi, une heure. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un temps qui va arriver, ce ne sont plus dans ces lieux-là que vous irez adorer. Il dit, vous avez fait ça pendant tant d'années, vous aviez l'habitude d'aller là, mais l'heure arrive, ce n'est plus là que vous adorerez. Alors il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront comment? Ok. Dis encore, tu as vu? L'heure vient. L'heure est déjà venue. Et maintenant, il va citer maintenant une troisième catégorie qui n'existe pas. Il parle de vrais adorateurs. Ok. Donc, c'est plus un adorateur tout court, non. Un vrai adorateur. Il a placé un mot devant pour dire que c'est un adorateur qui est dans la vérité. Ok. Et il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça veut dire quoi? En gros, il est en train de dire, Dieu demande une typologie d'adorateurs depuis des années et des siècles. Mais il ne l'avait pas encore trouvé au moment où Jésus était en train de parler. Et Dieu dit, je cherche une typologie d'adorateurs. Les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ce qui veut dire, tu peux être à l'église ici, ne pas être un vrai adorateur, mais être simplement un adorateur tout court. J'ai parlé de ça la semaine dernière.
notamment ceux qui restent sur les parvis ou qui entrent seulement dans la dimension dans laquelle les Juifs sont entrés, c'est-à-dire la partie antérieure, ok, antérieure du tabernacle. Rappelez-vous, il y avait quoi? Deux parties dans le tabernacle, la partie antérieure, la partie supérieure. Nous avons dit qu'il y avait un voile qui était d'abord dans la partie antérieure et après un autre voile qui est après pour la partie supérieure. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y avait dans la partie antérieure? La Bible dit dans la partie antérieure, c'est là où il y avait le chandelier et deuxièmement la table et les pains de proposition. J'ai expliqué la semaine dernière que les pains de proposition étaient fabriqués par l'homme même. Il ne s'agissait pas donc d'une nourriture éternelle, puisque c'est toi-même tu peux faire ton pain toi-même chez toi, tu vas le manger et dire ok c'est le pain de proposition, un pain sans levain. Mais si, quand il a pris faim, il a pris faim. Alléluia. Mais nous avons vu, écoute bien, il y avait deux types de sacrificateurs. Alléluia. Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs tout court. La Bible dit, tout le temps pendant l'année, les sacrificateurs entrent dans la partie antérieure du tabernacle. Tu es là ou pas? Et une fois par an, le souverain sacrificateur entre une fois dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Est-ce que tu es là? Mais nous avons vu la semaine dernière que dans le lieu très saint, c'est là où il y a la puissance et la gloire de Dieu. Mais écoute-moi bien, nous n'avons pas encore compris de quelle manière entrer dans le lieu très saint. Les gens veulent entrer comme ça de n'importe quelle manière, c'est du n'importe quoi. Alléluia. Donc quand Jésus est en train de parler avec la Samaritaine, ok? Écoute, il parle avec la Samaritaine, il parle à une étrangère. L'étrangère lui dit, mais connais-tu Jacob? Es-tu plus grand que Jacob? Ok? En gros, mais ce que nous avons entendu dans le passé nous a amené nous-mêmes à adorer peut-être Dieu aussi. Alléluia. Mais de quelle manière vous adorez et à quel niveau de l'adoration vous arrivez? C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Jésus est en train de lui dire, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend maintenant. Alléluia. Et écoute, alors il va dire maintenant, Dieu, oh, c'est ce que le Père demande. J'aimerais que tu comprennes quelque chose ce soir. Si nous n'entrons pas dans la dimension de l'adoration, dans le Saint des Saints, le lieu très saint, nous ne répondons pas à une demande de Dieu. Tu es en train de pécher. Tu ne comprends pas? Je devrais avoir plus d'amen que ça. Vous croyez que péché, c'est quand vous repérez vos péchés. Non, péché, c'est pas quand vous repérez vos péchés. Péché, c'est quand déjà vous n'obéissez pas à une demande de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, Jésus dit, c'est ce que le Père demande. C'est une demande de Dieu. C'est pas la demande de ton pasteur, c'est pas la demande de l'homme, c'est la demande de Dieu lui-même. Ça va te coûter, ça va te coûter, ça va te coûter, ça va te coûter. Parce que pour entrer dans le lieu très saint, il faut que tu sois vide. Alléluia. La Bible dit, mais celui-même qui est souverain sacrificateur avait le droit d'entrer une seule fois dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Ok, on va arriver là où je veux arriver ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chakra papa. Donc, il dit encore, mais Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Les gens prêchent ça, mais d'une simplicité. Oui, mais oui. Prêche avec ton esprit, prêche en vérité. Sois dans la vérité et c'est bien. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Il faut comprendre que quel type d'esprit déjà tu as reçu qui correspond déjà à l'esprit de Dieu lui-même. Ça, c'est une première chose. Parce que la phrase commence d'abord par Dieu et esprit. Quand il dit déjà que Dieu est esprit, il donne déjà une indication du pourquoi il va dire qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Ne prenez pas des phrases coupées pour aller blaguer, il faut adorer en esprit et en vérité. J'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Mais est-ce que tu as compris quel type de Dieu tu dois adorer en esprit et en vérité? La Bible dit Dieu est esprit. Première règle. Ok. Donc si Dieu est esprit, l'esprit que tu as reçu, même qu'on appelle Saint-Esprit, qui est esprit de Dieu, nous sommes toujours là. Alléluia. Cet esprit de Dieu que tu as reçu, alléluia, il attend quelque chose de toi. Il attend, écoute-moi, il attend quelque chose de toi. Tu sais pourquoi? L'esprit même qui vit en toi a besoin d'aller dans le lieu très saint. Si toi-même tu ne l'emmènes pas dans le lieu très saint, écoute bien ce que je te dis. Si toi-même tu ne viens pas avec lui dans le lieu très saint, il y a un problème, lui-même il va s'ennuyer avec toi. Parce que l'esprit que tu as reçu ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. L'esprit que tu as reçu ne vient pas de là. Mais écoute-moi bien, toi ta chair est habituée avec les choses de la terre, ton raisonnement est habitué avec les choses de la terre, mais l'esprit de Dieu, pas ton esprit, il vient du ciel. Donc l'esprit qui vient en toi va réclamer les choses du ciel. Au moment où Dieu même donne la révélation à Moïse et lui dit, tu feras selon le modèle. Le modèle, je te l'ai expliqué, le modèle n'a pas été trouvé, c'est pas un plan qu'il a cherché comme un trésor sur la terre. Non, le modèle c'est une vision qui vient du ciel. Et je vais bien te montrer ce soir à quel point le modèle du tabernacle ressemble au modèle qui est dans le ciel. Si tu es d'accord. Alléluia. Ok, donc on a vu il y a 3 catégories d'adorateurs. Et j'ai une nouvelle pour toi. Toi, tu dois faire partie de la 3e catégorie. Toi, tu dois être un vrai adorateur. Si tu n'es pas un vrai adorateur, c'est qu'il y a un loupé dans ta vie. Il y a un loupé dans ta vie spirituelle. Alléluia. Ok, on va voir 2 éléments qui nous permettent donc d'adorer en esprit et en vérité.
est d'abord le lieu, donc qui est le modèle du ciel agissant sur la terre. Et le deuxième, c'est les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui ont la conscience purifiée. Je vais expliquer. Deux éléments qui vont nous permettre d'adorer en esprit et en vérité. J'ai dit d'abord le lieu, qui est en fait le modèle du ciel qui agit sur la terre. Je vais expliquer. Et deuxième élément, les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux en fait qui ont la conscience purifiée. Ok? Prenons Hébreux 9, 6 à 10. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ok. La Bible dit que vous êtes appelés à être un royaume de sacrificateurs. Hey, alléluia. Je veux bien croire que tous les gens qui sont là sont des sacrificateurs. Mais peut-être qu'effectivement, tu fais ton service tout le temps dans la première partie. Tu me suis ou pas? Mais oui, mais tu es un sacrificateur. Alléluia. Mais en fait, ton service se passe que dans la première partie, en fait. Alléluia. Tu n'arrives jamais à accéder à l'autre partie. Quand tu adores, toi-même tu es là, mais en même temps tu es dans plusieurs pensées, tu n'arrives même pas à te centrer sur la présence de Dieu. Okay? Parce que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. La Bible dit qu'effectivement, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ça, c'était à l'époque de Moïse. Okay? Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y porter du sang, car puisqu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Lis avec moi. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsiste, il n'y a pas de chemin pour entrer dans le lieu très saint. Tu peux adorer, tu peux frapper ta tête à terre, tu peux chercher. Si tu es vivant à cette époque-là, tu n'entres pas dans le lieu très saint. Pourquoi? Le chemin n'était pas encore ouvert. Mais c'est ça qui est triste en fait. À une époque, peut-être des hommes auraient aimé adorer comme toi, tu peux adorer aujourd'hui, mais le chemin n'était pas ouvert. Et maintenant que le chemin est ouvert, qu'est-ce que nous faisons du chemin qui est ouvert? Amen. Donc il dit bien, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, non, pas disponible. Comment? Tant que le premier tabernacle subsistait. Ce qui veut dire que le tabernacle de Moïse, tant qu'il était utilisable, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Impossible d'y entrer. Amen. Mais tu dois comprendre quelque chose. Si on parle de chemin, ok, la Bible dit qu'il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, ok. Si on parle de chemin, ça veut dire que c'est un chemin qui doit te conduire quelque part. Maintenant, je vais expliquer. Tu peux faire des rites. Tu peux faire, à l'époque déjà du tabernacle, ils faisaient toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de cultes, pour rendre culte à Dieu avec toutes sortes d'habitudes culturelles et cultuelles. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Mais il y a une chose, c'est qu'ils avaient beau faire tout ça, ils ne peuvent pas entrer dans la dimension du ciel. Le chemin là qui est ouvert, c'est un chemin qui t'amène, tu es sur la terre, mais en même temps tu es dans le ciel. Je ne sais pas si vous êtes là. Le chemin dont le Saint-Esprit parle, tu es là sur la terre, nous sommes d'accord? Mais pourtant en même temps tu es dans le ciel. Je vais te l'expliquer. Amen. Une figure, c'est une figure pour quand? Pour le temps actuel. Ce qui veut dire que c'est pour ton temps, c'est pour ta période. Amen. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ok. Voilà la chose. La conscience. Dis avec moi ma conscience. Ma conscience. Ok. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est pour purifier notre conscience afin que nous ayons accès au lieu très saint. Pourquoi? Quand à l'époque, ils avaient l'habitude de faire leurs rites et leurs habitudes là, dans le tabernacle, il n'y a aucune conscience qui était purifiée. Tu entends bien ce que je te dis? Même quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu pour le pardon des péchés, etc. Oui, gloire à Dieu. Les péchés étaient pardonnés. Mais écoute bien, la purification des pensées, ça n'avait pas lieu. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi la Bible dit que on peut présenter des offrandes. Ils pouvaient présenter des sacrifices, mais ils ne pouvaient rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ça veut dire qu'ils avaient beau faire ce culte-là, leur conscience n'était pas purifiée. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui insinue aussi, tu peux être à l'église en train de mettre tes genoux à terre, les gens disent waouh, c'est un adorateur, mais qu'en fin de compte, il n'y a rien, ta conscience n'est pas purifiée.
C'est pas parce qu'on te voit à genoux, on va dire que c'est un grand adorateur. C'est pas parce que tu vois des gens à genoux, ça veut dire que ce sont des grands adorateurs. Ça veut rien dire. Je peux être à genoux, mais que dans la réalité, ma conscience n'est pas purifiée du tout. Je fais n'importe quoi de ma vie. Et que je donne une impression que je suis un adorateur. Ça ne veut rien dire. Ce qui va prouver que tu es un adorateur, c'est l'impact de ton adoration dans ta vie. Voilà ce qui va prouver que tu es un adorateur. L'adoration que tu portes à Dieu va avoir un impact dans ta vie. Et les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Alléluia. Alors la Bible dit, donc quand on parle de conscience, on parle de ce qui est lié à ton esprit, à tes pensées. Ok? Donc ça veut dire que pour entrer en fait dans le lieu très saint, ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le lieu très saint avec n'importe quelle pensée. Écoutez, peuple de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec n'importe quel type de pensée. La Bible dit, le chemin n'était pas ouvert. Tout ce qu'ils pratiquaient ne permettait pas de rendre parfait leur conscience. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que même vous, dans ce temps-là, si vous gardez toutes sortes de pensées bizarres, vous ne pourrez pas entrer dans le lieu très saint. On se comprend ou pas? Vous ne pourrez pas entrer dans le lieu très saint. Amen. Alléluia. Donc il dit, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes, des sacrifices, qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments et vous savez, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est-à-dire qu'il y a une époque de réformation, c'est-à-dire que ça allait s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Les manifestations du lieu très saint doivent amener des actions dignes de celles qui ont lieu dans le ciel. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand nous rendons un culte à Dieu sur la terre, il faut qu'il soit aussi honorable que ce qui se passe dans le ciel. Les choses qui se passent sur la terre doivent ressembler à ce qui se passe dans le ciel. C'est pourquoi moi, je reconnais très vite les faux et les vrais adorateurs. Alors là, j'ai un œil pour ça. Parce que je sais bibliquement ce qui se passe dans le ciel au niveau de l'adoration. Donc quand quelqu'un fait une adoration qui est en fait une copie, parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, je vois la copie parfaitement, parce qu'il y a des défauts dans la copie. Parce que j'ai déjà une définition de comment dans la Bible, et notamment dans l'Apocalypse, comment les vieillards se prosternent et adorent Dieu. Écoute bien. Donc on voit dans l'Apocalypse, c'est parce que vous ne lisez pas assez, on voit réellement comment ça se passe dans le ciel. Écoute bien. Le modèle qui a été donné à Moïse du tabernacle ressemble au modèle qu'il y a dans le ciel. Ok? Et ce qui s'y passe ressemble à ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Ok, je continue. Verset 11, toujours Hébreux 9, verset 11. C'est là que c'est intéressant. Mais Christ est venu comment? Ok. Voilà la qualité de celui que tu sais. Écoute-moi, est-ce que tu es là ce soir? La Bible dit qu'à l'époque de Moïse, il y avait un souverain sacrificateur. Oui, il était choisi pour entrer dans le lieu très saint une fois par an. Mais le Seigneur savait que s'il n'envoie pas son fils sur la terre en tant que souverain sacrificateur, le chemin ne peut pas s'ouvrir. Alors la Bible dit, mais Christ est venu dans quelle position? Souverain sacrificateur. C'est pourquoi, si nous estimons que nous sommes des sacrificateurs nous-mêmes, nous sommes donc soumis au souverain sacrificateur. Et c'est avec le souverain sacrificateur que nous entrons dans la dimension du lieu très saint. Je vais arriver avec toi. Ok. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de quoi? Des biens à venir. Il t'a pas dit qu'il est venu pour les biens qu'il y a maintenant, les biens à venir. Ça veut dire que quoi? Son travail, son boulot, c'est de te faire entrer dans une dimension de choses qui ne sont même pas encore arrivées sur la terre, mais que tu côtoies déjà. Tu côtoies déjà des biens à venir. Alléluia. Alors qu'un homme naturel ne peut pas côtoyer ces choses. Alléluia. Donc il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Je veux dire, gloire. Alléluia. Écoute-moi bien, oui. Gloire. Un nouveau royaume. Alléluia. Ok? Les biens à venir. Et ensuite, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ok. Alléluia. Donc il est en train de... Quand il dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, tu vois, fais un comparatif entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle que Jésus est venu traverser. Laisse-moi te dire, quand Jésus a pris l'âne, qu'il savait qu'il lui restait une semaine avant de mourir, ok? Qu'il est monté sur l'âne, qu'il est entré. Vous vous rappelez? Est-ce qu'il y avait un tabernacle? J'aurais tombé en disant il n'y avait aucun tabernacle. Jésus, on ne nous a cité aucun tabernacle dans la Bible. Pourtant, il dit, mais il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ça veut dire quoi? C'est un tabernacle invisible.
Et le tabernacle est là. Là où vous êtes. Quel que soit le lieu où vous êtes. Le tabernacle est là. Quand la Bible dit qu'il a traversé un tabernacle, mais écoute-moi, qui est plus grand et plus parfait, c'est pas le tabernacle de Moïse. Non, non. Il n'est pas en train de passer le voile de la partie antérieure pour aller jusqu'à la partie supérieure, là où le souverain sacrificateur allait pour faire le sacrifice. Non, non, non. Non. C'est un autre tabernacle. Donc celui qui était sur la terre ressemblait au tabernacle invisible. Est-ce que tout le monde me suit ce soir? Celui qui est sur la terre ressemble au tabernacle invisible. Alors il dit, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Voilà. Alléluia. Ok. Donc, Dieu ne peut pas se glorifier dans ce que l'homme a construit. Donc, l'homme ne peut se glorifier que dans ce qu'il a construit. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit et qu'il a dit que tu as appelé le temple du Saint-Esprit. Comprends maintenant, c'est toi le nouveau tabernacle. Alléluia. Il ne peut pas aller dans ce que l'homme a créé. Non. Il est obligé d'aller vers ce que lui-même il a créé. Okay? Et quand il était dans le jardin, okay? Je ne l'ai pas vu construire un tabernacle en bois, non. Je n'ai pas vu qu'il a mis une tente sur quiconque, non. Il a créé un homme et une femme. Et c'est là où Dieu veut résider. Alléluia maintenant. Donc tu es devenu un tabernacle vivant. Voilà, alléluia. Tu es devenu un tabernacle. Mais maintenant on va commencer à parler. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu es créé corps, âme et esprit. Dis corps, âme et esprit. Alléluia. Shakababa. Donc ton esprit, alléluia, le Saint-Esprit est déjà dans le tabernacle, alléluia. Mais dans le tabernacle, là, à l'intérieur maintenant, l'esprit va être conduit par le Saint-Esprit pour aller à l'intérieur du lieu très saint de ton tabernacle. C'est pour ça que quand tu commences à te mettre à genoux et que tu commences à adorer Dieu, tu vas avoir parfois l'impression que tu n'es plus sur la terre et les gens ne vont pas comprendre. Parce que dans ton être intérieur, tu es en train d'entrer dans le lieu très saint. Et à ce moment-là, comme le chemin est ouvert par Jésus-Christ, il y a une connexion qui se crée entre ton être intérieur, ce qui se passe dans ton tabernacle, et le ciel. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec une adoration où les gens chantent. Ton chant ne peut rien faire. Les gens qui chantent là, Céline Dion vient maintenant là, elle n'entrera dans aucune adoration. Elle a beau chanter bien, elle ne pourra pas entrer dans le lieu très saint. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pas une histoire de belle voix. Peuple de Dieu, c'est pas une histoire que tu chantes bien. Ça n'a rien à voir. Non, ce qui a à voir, c'est s'il y a un temple qui est rempli du Saint-Esprit et qui permet au Saint-Esprit de l'amener lui maintenant. Mais si moi maintenant dans mon lieu très saint, je suis en train d'entrer moi-même dans le lieu très saint et que moi-même je me mets à adorer en voix, alors tu vas commencer à être impacté parce que le Seigneur entend dans le ciel qu'il y a un tabernacle qui s'est réveillé au nom de Jésus. Il y a un tabernacle qui est en train d'adorer au nom de Jésus. Et le tabernacle qui est dans le ciel qu'on ne voit pas commence à résonner au nom de Jésus. C'est comme ça que l'onction descend et que la gloire de Dieu descend quand il y a un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 adorateurs en esprit et en vérité. S'il y a un seul adorateur en esprit et en vérité, l'authentique, qui est véritable, qui est sincère, la gloire de Dieu descend. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu deviens un vrai adorateur, un tabernacle vivant, toi-même, n'importe où tu es en train d'adorer, les gens même vont être impactés par ta louange. Parfois même, tu n'as même pas besoin d'annoncer Jésus. À cause de l'onction, seulement les gens seront bougés. À cause simplement, tu es en train d'adorer simplement. Mais regardez bien, des fois les gens viennent ici, on n'a pas prêché Christ. La semaine dernière, c'était ça. Les gens se sont levés par cette Seigneur, il n'y avait que de l'adoration. Mais parce que dans l'adoration, ils sont touchés. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Alléluia. Donc la Bible dit, oui, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Voilà. Donc, avant, il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme. Donc, pendant que, écoute-moi, ça c'est beau ça. Pendant que Jésus est en train d'entrer comme ça dans Jérusalem, alléluia, pendant qu'il est en train d'entrer, les hommes voient un âne. Les hommes voient un homme sur un âne. Mais lui, le tabernacle invisible, il est en train de le traverser. Il est en train de le traverser comme ça. Il est en train de le traverser. Pendant que lui, il voit un homme sur un âne, lui, il traverse le tabernacle invisible, que l'homme ne voit pas. Tu comprends ça? Amen. Alléluia. La Bible dit donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Voilà. Dis, est-ce que tu as entendu? Dis, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Donc
Donc ça veut dire que ça existait avant même que la terre et les cieux soient créés. Quand on te parle d'une création, on te parle de quoi? La terre et les cieux. Avant même que Dieu dise que la lumière soit. Avant même que le Seigneur dise que la lumière soit, le tabernacle était déjà là. C'est ce qui te prouve quand les gens te disent, mais où était Dieu avant? Dieu était là, son royaume était là, son tabernacle était puissant. Avant même que toutes ces choses arrivent, il était là. Wow. Alléluia. Il traverse le tabernacle. C'est pas un tabernacle fait de main d'homme. Non, 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 c'est pas Moïse. Ça n'a rien à voir. Et il dit donc, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu. Et c'est pas genre je rentre une fois comme le souverain sacrificateur à l'époque de Moïse. Non. Moi j'entre et je reste. Je reste. Je reste. J'entre et je reste. Une fois pour toutes, j'entre dans le lieu très saint et j'ouvre le chemin. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, dis avec moi, combien plus grand le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Dis, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Écoute-moi, il y a deux dimensions. La première, la purification. La deuxième, le service. Les gens n'ont pas encore compris que le premier service, c'est l'adoration. Je peux être pasteur et être dans le ministère. Si je ne sers pas Dieu dans l'adoration, j'ai échoué. Et maintenant, j'arrive avec toi. Ce n'est pas par... ne courez pas après des ministères si vous ne savez pas servir Dieu déjà. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez, c'est la vérité. L'église n'était pas encore créée à cette époque-là, les ministères n'étaient pas encore donnés, quand on parlait déjà de service. Pourquoi? La purification de la conscience qui t'amène à servir Dieu de la bonne manière. À l'époque, ils sacrifiaient des animaux, ils sacrifiaient des bêtes, ok? Oui, alléluia. Mais leur conscience ne pouvait pas être purifiée à cause de sacrifice. Mais la Bible dit qu'un seul homme, Jésus-Christ, s'est sacrifié pour que notre conscience soit purifiée pour toujours. Parfois, c'est toi qui empêches au sang de Christ d'agir dans ta vie, de te purifier. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. En gros, c'est si tu veux être aidé, demande à Jésus de t'aider. Si tu ne veux pas être aidé, Jésus ne pourra pas t'aider. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Alors, Dieu a donné donc Jésus a donné une capacité qu'il n'avait pas avant. Je ne sais pas si tu te rends compte de la grâce. Les gens devraient être en train de sauter. Je ne sais pas si tu te rends compte de la grâce que Dieu nous a donnée. Si tu étais né à l'époque de Moïse, ta conscience n'aurait pas pu être purifiée. Tu n'aurais pas pu. Mais tu es né dans une époque où Jésus-Christ est déjà mort, ressuscité. Tu as la capacité d'obtenir la purification de tes pensées. Donc c'est-à-dire la capacité d'entrer maintenant dans le lieu très saint. Alléluia. Ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce. C'est une faveur extraordinaire. On ne mérite pas ça. Alléluia. Le vrai adorateur a la conscience purifiée. Le vrai adorateur a la conscience purifiée. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez entrer dans le lieu très saint, mais que votre conscience n'est pas purifiée, avant même d'arriver, il y a un voile qui va tomber devant vous. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Tous vos motifs de conscience vont venir devant vous comme ça. Voilà. Comme ça. Parce que tu ne peux pas avoir accès avec tes motifs de conscience. C'est pas possible. Amen. Alléluia. Ok, je veux te parler de notre point. Apocalypse 7, verset 9 à 17. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Lis avec moi. Et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de la nuit. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Va pleurer parce qu'on va faire 6 heures d'adoration. Bientôt. Dis que le pasteur est fou. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux vives de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ok. J'espère que tu seras là. J'espère que nous serons tous là. C'est bien de dire Amen. J'espère que nous serons là. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Ça, en fait, c'est une vision future. Amen. C'est une vision future. Mais à travers cette vision future, Dieu a déjà dit une parole. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Suis-moi bien. Ça, c'est une vision future qui n'est pas encore réalisée. Mais pourtant, Jésus a déjà dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Hein? C'est pas là que tu vas commencer à adorer, en fait. Non. C'est maintenant. C'est maintenant. Et regarde bien, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il dit quelque chose d'important. Il y a une sélection donc, de personnes, évidemment. Ce sont ceux qui ont blanchi, bien sûr, leur robe, qui ont lavé leur robe. Ce qui insinue, en gros, ceux qui ont arrêté de pécher. Si tu as un problème de péché dans ta vie, il faut l'arrêter maintenant. S'il y a un problème de péché, il faut l'arrêter maintenant. Parce que tu ne sais pas quand Jésus revient ni quand tu pars. Ça, c'est la première chose. Mais il dit, celui qui est assis sur le trône, c'est Alléluia. Il dit plus loin, l'agneau qui est au milieu du trône. Hein? Pourquoi? Jésus a déjà traversé le tabernacle. Tu es là ou pas? Et il est arrivé dans le lieu très saint. Il est là. Dis avec moi, il est là. Il est là. Non, il ne bouge pas, il est là. Alléluia. Et il dit quelque chose d'important. Celui qui est assis sur le trône, suis-moi bien, dressera sa tente sur eux. Le mot tente ne te rappelle rien. Le tabernacle, c'est une grande tente. Ah, suis-moi bien. Quand tu commences à me dire, est-ce que tu te demandes, est-ce que ce que Dieu a donné à Moïse sur la terre ressemble au ciel? Tu as la réponse. La Bible dit, il dressera une grande tente. Je pense que ce n'est pas une tente en tissu comme nous on connaît. Est-ce que tu comprends ça? De se dire que l'image, le modèle qu'il a donné à Moïse ressemble à ce qu'il y a dans le ciel. Ah, écoute-moi. Il va dresser une tente sur eux. Et il dit quoi? Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne va pas les frapper. Mais je vais te dire quelque chose dès maintenant. Quand tu entres dans le lieu très saint, tu entres là où il y a la verge d'Aaron qui a mûri et qui a fleuri. Écoute-moi bien. Donc tu entres là où il y a les prodiges et les miracles. Tu entres là où il y a la manne, c'est-à-dire la nourriture qui ne se termine jamais. On voit bien la correspondance en ce qui est dit en Apocalypse et en ce qu'il y a déjà dans la description du tabernacle même que Moïse avait donné sur la terre. Dans le lieu très saint, il y a toi tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Quand tu es dans l'adoration dans le lieu très saint, écoute-moi bien, tu n'as besoin de rien. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui prend soin de toi. Tu sais pourquoi? Tu es là où il y a le trône. Là où tu es là, il y a le trône. Le trône n'est pas loin. Le Seigneur est là. Alléluia. Tu te rapproches. Amen. Il dit l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Rappelez-vous de ce que Jésus avait donné à la femme samaritaine. Il lui a proposé de l'eau. Comprenez bien. Tu as soif? Tu as soif? Le seul moyen d'étancher ta soif. Rentre en adoration. Rentre en adoration. Va boire de l'eau, là où il y a de l'eau qui coule. Rentre en adoration. Alléluia. On voit bien la représentation du tabernacle là. Amen.
Un autre point d'abord, deux dimensions, la purification et le service de Dieu. Donc je vais en parler, on en a parlé tout à l'heure. Il faut que vos consciences soient purifiées et il faut aussi que vous puissiez servir Dieu en tant qu'adorateur. Ok? S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Avant de servir Dieu dans toutes sortes de dimensions, servez-le en tant qu'adorateur. Servez-le en tant qu'adorateur. Je vais vous dire quelque chose. Parce que je vais vous dire, quand vous allez commencer à prendre des coups, si vous ne savez pas adorer, vous allez abandonner. Feu de Dieu, j'espère que je te parle ce soir. Je vous assure, si vous ne savez pas adorer, lorsque vous allez prendre des coups, n'attendez pas sur un homme pour vous relever. Si vous ne savez pas adorer, vous ne pouvez pas vous relever. Et celui qui sait entrer dans la présence de Dieu, celui qui sait entrer dans la présence de Dieu, qui sait adorer son Dieu, comme tu ne comprends pas, il est arrivé affaibli, mais au sort il saute. Tu arrives affaibli, mais tu ressors, tu es en train de sauter. Parce que le Seigneur te fortifie dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Amen. Il y a un point qui est important à noter aussi. Notamment, on voit ça en Deutéronome 12, verset 1 à 10. Je ne vais pas tout lire, mais Deutéronome 12, 1 à 10. Avant que le peuple juif entre en Canaan, ok, en terre promise, Dieu leur avait parlé. Et il avait dit quelque chose de très important. Notamment, on voit ça au verset 2. Il avait dit, Deutéronome 12, verset 2, vous détruirez tous les lieux où les nations, voilà, que vous allez chasser, servent leur Dieu. Ok? Sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. J'ai une nouvelle pour toi ce soir. Tu es devenu le tabernacle. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il y a des choses à détruire aussi. Il y a des choses à détruire. Il y a des choses à détruire. Il leur avait dit maintenant, avant d'arriver en terre, oui, vous allez arriver en terre promise. Toi-même, tu es arrivé en terre promise. Gloire à Dieu pour toi. Alléluia. Mais il leur a dit, je vous avertis, vous allez devoir détruire toutes leurs idoles. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Ça, c'est une règle encore qu'on parle de purification. Vous ne pouvez pas vouloir adorer Dieu et adorer votre Dieu. Quand je dis adorer votre Dieu, je ne suis pas en train de parler de statues. Je suis en train de parler de vos vieilles habitudes que vous avez et qui vous amènent à adorer un autre Dieu. Soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. Vous ne pouvez pas dire que vous servez l'un et l'autre en même temps. Ok. S'il y a du mensonge dans ta vie, le mensonge peut devenir une idole. Oui, c'est la vérité. S'il y a du mensonge dans ta vie que tu n'arrives pas à arrêter, le mensonge peut devenir une idole. Ok. Et tu ne pourras pas aller dans le lieu très saint comme ça. Et on a prêché sur le pardon. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu ne pourras pas entrer dans le lieu très saint avec ton pardon. Impossible. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Alors demande au Saint-Esprit de briser tes idoles au nom de Jésus. Dis-lui de faire le ménage au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une autre importance aussi au verset 8. Verset 8 dit, lisons ensemble, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà. L'adorateur, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un qui fait toujours la volonté de Dieu. Ne dis pas que tu es adorateur alors que tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas un adorateur. Il leur avait dit, quand vous allez entrer maintenant en Canaan, profitez, parce que là, à partir de ce moment, quand vous entrez maintenant en Canaan, vous ne pourrez plus faire ce qui vous semble bon. C'est ce qui vous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Quand vous devenez chrétien, vous êtes converti, mais quand Jésus commence à vous dire, ça tu dois arrêter, ça tu dois arrêter de le faire, ça tu dois arrêter de le faire, les gens commencent à ronchonner à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, parce que ta vie n'est plus sous ton contrôle. Alléluia. Mais ta vie doit être sous le contrôle de Dieu. L'adorateur, sa vie est sous le contrôle de Dieu en permanence. En permanence. Alléluia. Sa vie est sous le contrôle de Dieu en permanence. Alléluia. Et deux derniers points, la dimension du ciel maintenant dont je vais parler aussi. Hébreux 9, verset 23. Hébreux 9, 23. Ok, lisons ensemble. Donc, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Est-ce que tu as lu? Voyez avec moi. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont où? Voilà. Okay. Donc en gros, ce qui a été fait sur la terre est une image de ce qui est dans le ciel. Amen. Donc il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices
plus excellent que cela. Alléluia. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Voilà. Christ, même s'il avait traversé le tabernacle de Moïse, ça n'aurait rien changé. Vous me suivez ou pas? Ça n'aurait rien changé. Pourquoi la Bible dit, il n'a pas traversé en fin de compte, il n'est pas entré dans un sanctuaire qui est fait de main d'homme, ni même qui est une imitation en fait du véritable. Mais il est entré où? Voilà, messieurs, dames. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Où est-ce que Jésus est entré? Dans le ciel lui-même. Donc maintenant, je vais t'expliquer. Je suis sûr que ça va donner des réponses au jeu. Christ est entré dans le ciel. On parle bien du tabernacle. Alléluia. Parlons bien toujours du tabernacle. Il a bien dit, les choses, ce n'est ni le modèle qui a été fait sur la terre, et ce n'est ni une imitation de ce qui est dans le ciel. C'est le vrai sanctuaire. Parce que dans le ciel, il y a un sanctuaire. Alléluia. Quand vous vous mettez à adorer maintenant, et que vous arrivez vraiment dans le lieu très saint, parce que vous avez accès grâce à Jésus-Christ. Amen. Vous avez accès au ciel. C'est au ciel que vous avez accès. Donc maintenant, les choses qui se passent dans le ciel, amen, viennent impacter sur la terre. Donc c'est normal qu'il y ait des gens maintenant en esprit, des vrais adorateurs, qui puissent se mettre à danser. Parce que dans le ciel même, les vieillards même, est-ce que vous comprenez, se prosternent. Alléluia. C'est quoi vous dites? Moi, je repère les vrais adorateurs ou pas? Si tu es en train de tourbillonner comme je ne sais pas quoi, bizarrement, que tu arraches ta tête plus bas, excuse-moi, c'est pas dans le ciel que ça se passe, c'est sur la terre. Ok? Parce que dans le royaume, aucun vieillard n'arrache sa tête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Entre les bêtises des gens et les imitations. Quand tu vois que le ciel se déclenche sur la terre, les choses ont de la grâce. Ah, le royaume du ciel impacte les adorateurs qui sont sur la terre. Okay? Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les gestes que tu vas faire, les choses qui vont se passer dans ton adoration vont ressembler à ce qui a lieu dans le ciel en même temps. C'est pourquoi on vous dit des fois que quand on passe dans une phase de l'adoration, parfois, certains vous disent qu'ils ont l'impression même d'avoir entendu les anges chanter avec eux. Et certains ont eu des visions sur les anges. Mais les anges ne sont pas en train de crier, de s'arracher la tête. Okay? Les choses qui sont dans le ciel se passent de la même manière sur la terre. Pourquoi les gens confondent délivrance et adoration? Ça n'a rien à voir. Okay? Il y a un moment, si tu es bizarre, c'est que c'est un démon qui est en train de te manipuler. Ce n'est pas le ciel qui est en train d'agir sur la terre. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Donc comprenez bien la connexion qu'il y a entre le ciel et la terre à ce moment-là. Ah, peu de Dieu, vous êtes là? Jésus est entré dans le ciel. Alléluia. Donc le lieu très saint, là, il est dans le ciel. C'est un sanctuaire qui est dans le ciel. C'est un royaume qui est dans le ciel. Alléluia. Quand l'adorateur se met en adoration maintenant sur la terre comme ça. Amen. Je vous assure. Peut-être toi-même tu es là, mais tu vas avoir l'impression que tu n'es même plus là. Parce que vous allez entrer dans une telle dimension d'adoration. Vous êtes sur la terre, mais parfois vous avez l'impression que vous avez envie de vous envoler. C'est sérieux ce que je vous dis. Vous avez l'impression que vous avez envie de voler en fait. Mais oui, parce que pourquoi? Vous êtes attiré vers le ciel. Mais comprenez, peuple de Dieu. Parce qu'à un moment, votre âme est attirée vers le ciel. Vous n'êtes même plus sur la terre. Alléluia. Ah, vous devez tous vivre ça sans exception. C'est une vraie bénédiction. Alléluia. Alors il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, non. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année. Chaque année. Non. Sinon, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Vous imaginez le truc? Imaginez si Jésus devait aller dans le tabernacle de Moïse. Être sacrifié à chaque fois dans le tabernacle de Moïse. Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus devait aller à chaque fois se sacrifier, vous imaginez? Tous les ans. Non, il est allé souffrir une fois pour toutes. Pour que nous ayons accès au lieu très saint. C'est pourquoi vous ne comprenez pas quand je vous dis que vous péchez, quand vous n'entrez pas dans la dimension de l'adorateur. Il y a un homme qui a souffert pour vous. Pour que vous ayez accès. Et moi je dis, Jésus, s'il n'entre pas, c'est grave. Ça veut dire qu'en fait, tu auras ouvert le chemin pour rien. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Vous devez tous entrer dans cette dimension. Vous devez tous chercher la présence de Dieu. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé le lieu
Changez d'abord. Changez. Peuple de Dieu. Ah, changez, peuple de Dieu. Changez votre mentalité. Obtenez la mentalité du royaume. Dévoilez vos péchés. Confessez vos péchés. Dites réellement qui vous êtes. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Aïe, aïe, aïe. Dites la vérité les uns aux autres. Soyez courageux. Parlez avec franchise. Soyez authentiques pour entrer dans cette présence. C'est sérieux ce qu'on dit. C'est de ta... Écoute-moi. C'est toi qui vas faire que tu vas entrer dedans. Jésus a déjà tout fait. Jésus ne va pas encore aller se sacrifier pour toi. C'est toi qui vas faire que tu vas entrer. En fait, Jésus est là comme ça, sa main est ouverte. Il dit, allons-y. Allons-y. Je t'attends. Amen. Dernier point, 2 Corinthiens 3, versets 7 à 16. Je vais parler de point capital là maintenant. Je vais parler de point capital. La vraie conversion ôte le voile. Voilà le point capital. La vraie conversion ôte. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Ok. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ok, donc, le ministère qui a été gravé là, c'est-à-dire qu'on appelle les tables des commandements. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Ok, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le ministère là, qui a été gravé sur les tables, les commandements. Alléluia. Malgré le fait que Jésus n'était pas encore venu, malgré le fait que Jésus-Christ n'était pas encore venu, que l'accès au lieu très saint n'était pas encore donné, Moïse a réussi quand même à avoir un peu de la gloire de Dieu. Vous me suivez bien, moi. Malgré le fait que, à l'époque du ministère de Moïse, gravé sur des tables de pierre, Moïse a réussi à avoir une partie de la gloire de Dieu. J'ose même pas imaginer quelle gloire on va voir. Est-ce qu'on se comprend? Donc il dit, mais au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit. Le fait que l'Esprit de Dieu vienne vivre en toi. Et donc que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et c'est normal. Et sous ce rapport, disons, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est. Voilà. En effet, disons, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien glorieux. Mais le souverain sacrificateur peut entrer une fois dans l'année. Toi, tu peux entrer à 10h20, à 10h26, à 11h18, à 12h36. Tu es au centre, tu entres dedans. Tu es sur une place, tu entres dedans. Tu es dans ta voiture, tu entres dedans. Tu es sur une mobilette, tu entres dedans. Quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, quelle que soit la minute, tu peux entrer dedans. Ah. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi c'est supérieur en gloire par rapport à ce que Moïse a connu. Amen. Quel que soit. Donc, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux, ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande... En fait, vous n'avez pas compris le verset. Voilà. Usons donc. Révèle-leur ta parole. Usons donc d'une grande liberté. N'est pas compris. Quand c'est pour faire des bêtises, les gens sont libres. Mais maintenant, on t'a pas dit d'utiliser une liberté, non? Use tes godasses, comme ça. Les use. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de semelle. Comprends-moi bien. Use d'une grande liberté. Pourquoi? Pour entrer dans la présence de Dieu. Oh, oh. Mais non. Dieu nous a donné une liberté d'entrer dans sa présence. Nous devrions l'user. C'est terrible ça quand même. Non, mais tout est fait pour te distraire. Les téléphones qui sonnent, les bêtises par endroit et par à gauche,
tout est fait pour que vous ne puissiez pas user de la liberté pour entrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas compris? L'ennemi peut faire que tu uses ton temps dans d'autres choses, plutôt que tu uses du temps à entrer dans la présence de Dieu. Et tout est fait pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Je finis. Nous disons donc, usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux. Il n'arrivait même pas à regarder. Je sais pas si tu as vu la quantité, la fin de ce qui était passager. Vraiment, la fin de quelque chose de passager. C'est vraiment pas grand chose. Il y a un vent qui passe et je récupère au bout de vent. Non mais je sais pas si on se comprend. Et déjà ce bout de vent qui est passé, il n'arrivait même pas à fixer son visage. Qu'est-ce que ça va donner quand tu vas rester dans la présence de Dieu? Alléluia. Donc, je disais, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Dis avec moi. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Bon, maintenant, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque leur cœur soit converti au Seigneur, le voile est ôté. Alors, il y avait 2 voiles dans le tabernacle. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Que je finis. Il y avait 2 voiles dans le tabernacle. Un pour la partie antérieure, un pour la partie supérieure. Le lieu saint, le lieu très saint. Amen. Ok. La Bible dit là maintenant, au moment où on parle là, peut-être des Juifs sont en train de lire la Torah maintenant. Ils lisent les commandements de Dieu. Je t'explique. Ils sont dans le lieu saint. Oui. Ils sont là, ils sont dans le lieu saint. Mais il y a un voile devant eux. Ils n'acceptent pas l'eau. C'est pourquoi il y a des religions qui ne comprennent pas. Ils sont dans les lois toujours. Mais quand tu es dans la loi, mais que ton cœur n'est pas changé, le voile est jeté devant toi. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas parce que vous êtes pentecôtiste, c'est pas parce que vous êtes évangéliste, c'est pas parce que vous avez le feu du Saint-Esprit que le voile est ôté. Faux. Tu peux toi-même remettre le voile. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Alléluia. Parce que pour entrer dans le lieu très saint, pour que le voile se lève, ta conscience doit être pure. Ta conscience doit être pure. Ce serait trop facile sinon. Imaginez, ok, on accepte Jésus, on se baptise, on reçoit le Saint-Esprit, on continue de pécher, mais on peut entrer dans le lieu très saint. On continue notre vie, on entre dans le lieu très saint. Jésus ouvre le chemin. Non, non, non. Donc tu peux être assis là, lire la Bible, tu n'entres pas dedans, le voile est jeté toujours. C'est pourquoi aussi, il y a des gens, ils n'ont pas de révélation. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas la manne qui vient du ciel. La parole révélée. Est-ce que vous me suivez ou pas? Pour aller avoir la révélation, il faut que tu ailles dans le lieu très saint. Est-ce que les gens vont se motiver pour y aller? Alors la Bible dit, ils sont devenus dehors jusqu'à ce jour, le même voile demeure jusqu'à quand ils lisent l'Ancien Testament. Amen. Amen. Tu peux connaître bien la loi de Dieu, les commandements de Dieu, mais le voile est jeté toujours. Okay. Mais la Bible dit, c'est pourquoi j'ai parlé du vrai converti. Le vrai converti, le voile est ôté. Ça veut dire quoi? Celui qui donne sa vie maintenant, peut-être il y a des gens qui sont là, mais ils peuvent aller d'une minute à l'autre dans le lieu très saint, alors qu'ils sont arrivés, ils ne peuvent même pas accéder. C'est sérieux. Parce qu'au moment où ils se convertissent, ils acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et ils sont vrais, comme la femme samaritaine qui a dit la vérité au moment où Christ lui a posé la question. Ah, suis-moi bien. C'est ce qui fait la différence entre vous et d'autres, et entre d'autres et vous. Désolé, c'est la vérité. Quand Jésus vient te chercher, il attend que tu sois vrai tout de suite. Quand il a posé les questions à la femme samaritaine, elle a répondu dans la vérité tout de suite. Elle a été touchée. C'est-à-dire que toi, au moment où tu te convertis, tu ne fais pas seulement une conversion, tu confesses de ta bouche, je confesse Jésus-Christ. Et je veux des vrais convertis dans cette église. Les fausses conversions, les conversions, on fait du chiffre, du nombre, besoin de remplir des chaises, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, tu vas me fatiguer, je suis déjà fatigué. Je veux des vraies conversions, c'est-à-dire des gens authentiques. Que quand tu te convertis réellement, tu as réellement choisi Jésus-Christ. Et souvent, les vrais convertis, je les reconnais. Vous savez pourquoi? Tout de suite, ils viennent confesser leur situation. C'est fou, hein? Tout de suite, ils veulent les... Ok, pasteur, voici ma vie. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Mais oui, mais écoute-moi, je n'en veux plus. Mais si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais que tu gardes ton ancienne vie toujours cachée. Mais ils sont authentiques, ils disent toute la vérité tout de suite. Quand ils ont dit toute la vérité, tu sais qu'est-ce qui se passe?
Leur conscience est purifiée. Ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur vie chaude, tout de suite comme ça. Alléluia. Et maintenant, leur esprit va aussi. Le voile se lève. Dis avec moi, le voile se lève. Quand le voile est levé, alors là maintenant ils sont pleinement dans la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends ce soir? Alléluia. Ok, alors je vous gloire à Dieu si tu comprends. Prends la place qui te